Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. Veuve depuis 10 ans, Marguerite vivait seule dans son petit appartement au bord de la ville, entourée de souvenirs fanés et de photographies jaunies. Chaque jour, le silence pesait plus lourd que la veille, et chaque nuit, elle se demandait pourquoi la vie semblait lui échapper lentement. Le jour où elle reçut la lettre, postée sans timbre particulier, tout changea. À l'intérieur, rien que la clé rouillée d'un petit coffret en bois. Aucun nom, aucune adresse, juste cette clé qui avait voyagé à travers le temps pour atteindre ses mains fatiguées. Le premier réflexe de Marguerite fut de sourire tristement, de se dire qu'il ne s'agissait que d'une erreur. Pourtant, la clé brillait d'un éclat étrange sous la lumière de sa lampe, comme si elle appelait à être utilisée. Elle la tint longuement, se remémorant les histoires que son mari lui racontait, les légendes de trésors cachés et de secrets oubliés depuis des générations. Mais elle ne savait pas où commencer. 2 années s'écoulèrent ainsi, ponctuées de nuits blanches, de rêves où la clé se transformait en porte, et de journées où la curiosité la dévorait sans fin. Elle parcourut des brocantes, des marchés aux puces, interrogea des antiquaires, et même des historiens amateurs. Chaque piste semblait la rapprocher, puis l'éloigner, et la clé restait là, seule, fragile dans sa main, symbole d'un mystère qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Mais Marguerite n'abandonna jamais. La solitude avait forgé en elle une patience que peu de gens possédaient, et chaque petite découverte la rapprochait du moment où le secret lui serait révélé. Un matin de printemps, alors que le soleil perçait timidement les nuages et faisait danser des reflets dorés sur le parquet ancien, elle reçut un appel d'un antiquaire qu'elle connaissait à peine. Il lui parla d'un manoir abandonné à l'orée de la forêt, un lieu que peu de gens visitaient, et où d'anciennes familles avaient laissé des secrets oubliés. Le cœur battant, Marguerite prit sa voiture, une vieille voiture qu'elle aimait pour son odeur de cuir et de nostalgie, et se dirigea vers cet endroit. La route serpentait entre les arbres et les champs en fleurs, et elle sentait chaque kilomètre la rapprocher de quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Arrivée au manoir, elle observa les murs décrépits et les fenêtres cassées. Tout semblait mort, mais une énergie étrange flottait dans l'air. Elle suivit son instinct jusqu'à un petit coffre de bois, caché derrière une porte que le temps avait presque effacée. La clé rouillée s'adapta parfaitement, et un clic retentit, brisant le silence du lieu comme une musique ancienne. Elle retint son souffle et souleva le couvercle. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, un journal recouvert de poussière, et un petit médaillon en or. Chaque lettre racontait l'histoire de sa famille, des secrets qu'elle ignorait, des sacrifices faits pour protéger des trésors invisibles aux yeux du monde. Le journal appartenait à sa grand-mère, une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont le courage et la sagesse semblaient parler directement à son cœur. Marguerite lut sans s'arrêter, découvrant des histoires de vie croisée, de passions interdites, de sacrifices silencieux. Chaque mot la faisait trembler, chaque phrase la rapprochait d'un passé qu'elle pensait perdu. Le médaillon contenait une photo miniature de son mari jeune, souriant comme jamais elle ne l'avait vu. Elle comprit alors que ce secret n'était pas seulement matériel. Il était émotionnel, une passerelle vers l'amour, la famille, et l'histoire qu'elle n'avait jamais connue mais qui coulait désormais dans ses veines. Des larmes roulèrent sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait vraiment vivante. Le manoir abandonné devint son sanctuaire. Elle passa des semaines à organiser les documents, à comprendre les histoires, à se connecter avec un passé qu'elle croyait oublié. La solitude disparut peu à peu, remplacée par une sensation de complétude, comme si toutes les années de vide avaient été nécessaires pour apprécier pleinement ce moment. Marguerite réalisa que la clé ne servait pas seulement à ouvrir un coffre, mais à ouvrir son cœur, sa mémoire, et sa capacité à ressentir profondément. Au fil des mois, elle invita des proches, puis des voisins curieux, à découvrir le manoir et les trésors qu'il contenait. L'endroit devint un lieu de partage et de souvenirs, un pont entre les générations. Marguerite comprit que le vrai trésor n'était pas dans les lettres ou le médaillon, mais dans le pouvoir de se reconnecter à sa propre histoire et de transmettre cette richesse à d'autres. Elle souriait désormais chaque matin, le cœur léger, la clé rouillée posée sur sa table de chevet comme un symbole de patience, de persévérance et d'amour retrouvé. Et ainsi, Marguerite transforma sa vie et celle des autres, prouvant qu'un simple objet, oublié depuis des années, pouvait changer le destin d'une femme veuve, solitaire et désespérée. Le monde pouvait sembler silencieux et vide, mais il suffisait parfois d'une clé rouillée pour révéler toute sa beauté cachée et faire renaître l'espoir là où il semblait avoir disparu à jamais.
Les saisons passèrent et Marguerite sentait son cœur se remplir d'une énergie qu'elle n'avait pas connue depuis sa jeunesse. Chaque lettre, chaque document qu'elle découvrait dans le coffre semblait révéler une part d'elle-même oubliée, une part que le temps avait recouverte de poussière et de silence. Les souvenirs de son mari, qu'elle croyait à jamais perdus, reprenaient vie à travers les mots et les photos soigneusement rangées. Parfois, elle s'asseyait dans le petit jardin derrière le manoir, caressant doucement le médaillon, se perdant dans les souvenirs d'un amour qui continuait à la guider même après tant d'années. Les voisins, d'abord curieux mais prudents, commencèrent à venir régulièrement. Marguerite leur lisait des passages du journal, partageait les histoires de courage et de résilience de sa famille. Les enfants s'asseyaient sur le vieux tapis poussiéreux pendant que les adultes écoutaient, captivés par la profondeur des émotions et la beauté des récits. Le manoir, autrefois vide et silencieux, résonnait désormais de rires, de chuchotements et de conversations animées. Chaque visite renforçait le sentiment que la solitude de Marguerite avait été le creuset nécessaire pour transformer ce lieu abandonné en un sanctuaire vivant. Un soir d'été, alors que le ciel s'embrasait de teintes orangées et violettes, Marguerite ouvrit de nouveau le coffre. Elle y trouva une lettre qu'elle n'avait jamais vue, soigneusement cachée derrière le journal. Les mots étaient simples, mais portaient une vérité immense. À celle qui trouvera cette clé, le courage n'est pas dans la force, mais dans la patience et l'amour que l'on garde pour les autres. Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit que toute sa quête n'avait jamais été seulement pour découvrir des secrets matériels, mais pour retrouver sa propre capacité à aimer, à espérer et à se relier au monde. Avec le temps, Marguerite devint une figure centrale de sa communauté. Les histoires qu'elle partageait, issues de ce coffre mystérieux, inspiraient chacun à chercher la beauté et la vérité dans les endroits les plus inattendus. La clé rouillée, jadis simple objet oublié, était devenue le symbole de résilience, de curiosité et de l'importance de ne jamais abandonner, même quand les années semblaient glisser comme du sable entre les doigts. Marguerite savait que sa vie avait changé à jamais. Chaque matin, elle ouvrait le coffre avec un mélange de gratitude et de révérence. Elle caressait les lettres, le médaillon, les souvenirs de son mari, et laissait chaque mot pénétrer son cœur. Elle avait trouvé un trésor bien plus précieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, la capacité de transformer la solitude en lumière, le silence en voix, et les années perdues en un présent riche de sens. Ainsi, au fil du temps, Marguerite devint non seulement gardienne des secrets de sa famille, mais aussi messagère d'espoir pour tous ceux qui avaient connu la perte, la douleur ou la solitude. Sa vie, marquée par la patience, l'amour et la découverte, prouvait que parfois, il suffit d'une clé rouillée pour ouvrir des portes que l'on pensait fermées à jamais. Et dans ce manoir, au cœur de la forêt, chaque objet, chaque lettre, chaque photo continuait de raconter l'histoire d'une femme qui avait transformé le poids de la perte en une lumière infinie. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait à travers les arbres du manoir et que les feuilles mortes tourbillonnaient autour des fenêtres brisées, Marguerite sentit un frisson d'intuition. Comme si le coffre lui-même l'appelait une dernière fois. Elle s'approcha, la respiration suspendue, et examina chaque lettre, chaque objet, chaque parcelle de poussière qui semblait receler une vérité cachée. C'est alors qu'elle remarqua un petit compartiment dissimulé sous le fond du coffre, presque invisible à l'œil nu. Ses mains tremblaient lorsqu'elle inséra la clé rouillée dans la minuscule serrure, un cliquetis discret brisant le silence de la nuit. Le compartiment s'ouvrit sur un cahier ancien, relié de cuir usé, avec un sceau qu'elle reconnut immédiatement, celui de la famille de son mari. En l'ouvrant, elle découvrit des lettres jamais envoyées, des journaux intimes et un carnet de dessins. Mais au milieu de ces documents se trouvait quelque chose de plus frappant encore, un testament caché, révélant que son mari avait préparé un secret pour elle, une promesse d'amour et de protection qui transcenderait sa mort. Il avait dissimulé des biens précieux, non pas pour la richesse matérielle, mais pour permettre à Marguerite de reconstruire un lieu de vie et de mémoire, un sanctuaire pour les générations futures. Marguerite sentit ses yeux s'emplir de larmes. Le mélange de tristesse, de gratitude et d'émerveillement la submergea. Elle comprit que toutes les années passées à chercher le sens de la clé n'avaient été qu'une préparation, un chemin pour qu'elle puisse pleinement accueillir ce cadeau de vie et d'amour. Ce n'était pas seulement un héritage, mais une invitation à continuer à rêver, à partager, à créer un monde où le passé et le présent se rejoignent pour former un avenir riche de sens. Les jours suivants, Marguerite se lança dans une transformation complète du manoir. Chaque pièce, chaque recoin, chaque fenêtre brisée fut restaurée avec soin, mais toujours en respectant l'âme des lieux. Elle installa des bibliothèques remplies de lettres, de journaux et d'objets racontant les histoires de sa famille et de la communauté. Les voisins, touchés par son dévouement et son courage, vinrent l'aider, et le manoir devint un lieu de rassemblement et de mémoire. Les enfants couraient dans les couloirs, les adultes s'asseyaient pour écouter les récits des temps passés, et Marguerite voyait la vie renaître autour d'elle, comme si le manoir respirait à nouveau. Puis, un matin lumineux, elle découvrit que le médaillon en or contenait une petite inscription à l'intérieur. L'amour ne meurt jamais, il se transforme. Marguerite sourit, comprenant que cette clé rouillée n'avait pas seulement ouvert un coffre, mais aussi son cœur,
ses souvenirs et sa capacité à aimer encore. Elle sut alors que son mari, même disparu, continuait à la guider, à travers les mots, les objets et les histoires qu'ils avaient partagés. Les années passèrent, et le manoir devint célèbre dans toute la région comme un lieu d'inspiration et de résilience. Marguerite, veuve solitaire, était maintenant une femme entourée de rire, d'amitié et de gratitude. Elle partageait son histoire avec quiconque voulait l'entendre, rappelant à tous que la patience, le courage et l'amour pouvaient transformer même les épreuves les plus douloureuses en une lumière éternelle. Chaque soir, elle posait la clé rouillée sur sa table de chevet, symbole de tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qu'elle avait découvert, et de tout l'espoir qu'elle avait donné et reçu. Et dans le silence du manoir, entourée par la forêt et le vent, Marguerite savait qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que toutes les richesses du monde. La preuve que même après la perte et la solitude, la vie pouvait offrir des miracles insoupçonnés, capables de remplir le cœur d'une veuve avec la chaleur et l'amour qu'elle pensait perdu pour toujours. Ainsi, la clé rouillée n'était plus un simple objet oublié. Elle était devenue le symbole de la résilience, de la mémoire familiale, de l'amour éternel et de la transformation de la solitude en lumière. Marguerite avait découvert que parfois, les choses les plus simples, apparemment insignifiantes, pouvaient changer le destin d'une vie entière. Et dans chaque sourire des enfants, chaque main tendue des voisins et chaque lettre du passé, elle voyait briller la magie de la patience, de l'espoir et de l'amour retrouvé. Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie, ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine. YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. Avec le temps, Marguerite comprit que le véritable trésor n'était pas dans les objets ou dans le testament de son mari, mais dans la manière dont ce coffre et cette clé rouillée avaient changé sa vie. Chaque lettre l'avait guidée vers une compréhension plus profonde d'elle-même, de son passé et de sa place dans le monde. Elle avait appris que la solitude, loin d'être une prison, pouvait être un berceau pour la réflexion, la patience et la découverte de soi. Le manoir devint un refuge pour ceux qui cherchaient la paix et la sagesse. Les artistes venaient y puiser l'inspiration, les écrivains y trouvaient des récits oubliés, et les familles venaient écouter l'histoire de Marguerite, cette femme qui avait transformé une clé rouillée en une lumière éclatante. Elle racontait souvent comment chaque instant d'attente, chaque doute et chaque erreur l'avaient conduite à ce moment précis, une vie remplie de sens et de beauté. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le manoir de ses teintes pourpres et or, Marguerite s'assit dans le jardin, le médaillon serré contre son cœur, et regarda le ciel. Les souvenirs de son mari semblaient flotter dans l'air, comme des murmures doux et réconfortants. Elle sourit, sachant que l'amour ne disparaît jamais vraiment, il change seulement de forme et trouve de nouvelles façons de nous toucher. Elle avait désormais la force de pardonner aux blessures du passé, de célébrer les joies simples et de partager son expérience avec le monde. La clé rouillée, posée sur sa table, rappelait chaque jour que parfois, le destin utilise des objets anodins pour guider ceux qui savent attendre, observer, écouter le murmure du temps. Marguerite savait que, même lorsqu'elle partirait, son histoire continuerait à inspirer les autres. Le manoir, le coffre, les lettres, et même la clé rouillée seraient là pour rappeler que la patience, l'amour et la persévérance sont capables de transformer une vie entière. Elle se sentait enfin complète, reliée au passé, au présent et à l'avenir. Et dans chaque rire, chaque larme et chaque souvenir partagé, la magie de cette clé perdurait, illuminant les cœurs de tous ceux qui avaient le courage de croire au miracle du temps. Et c'est ainsi que Marguerite, veuve solitaire devenue gardienne de secrets, enseigna au monde que le plus grand trésor n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on découvre en soi-même et dans la capacité de partager amour et mémoire avec ceux qui nous entourent. Une simple clé rouillée avait ouvert la porte à une vie pleine de lumière, et son écho résonnerait à jamais dans le cœur de ceux qui croiraient en elle. Au fil des années, Marguerite vit le manoir s'animer comme jamais auparavant. Les pièces autrefois sombres et silencieuses se remplissaient de rires, de voix et de lumière. Les voisins et les amis venaient de plus en plus souvent, apportant des plantes, des livres et des souvenirs qu'ils voulaient partager. Chaque objet, chaque lettre, chaque photo retrouvée dans le coffre devenait une pierre vivante de ce nouvel édifice de vie et de mémoire. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvrait les toits du manoir et que les branches des arbres craquaient sous le poids du gel, Marguerite fit une découverte qui bouleversa encore une fois son univers. En déplaçant une vieille commode derrière laquelle elle n'avait jamais regardé, elle trouva une petite boîte métallique, scellée par une ficelle fragile. Elle y reconnut le même sceau que sur le médaillon. Son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'elle ouvrit la boîte, elle découvrit des lettres écrites de la main de son mari, datant des années précédant leur rencontre. Ces lettres révélaient que son mari avait toujours eu conscience d'un mystère familial, un héritage spirituel et émotionnel qu'il voulait lui transmettre, mais qu'il ne pouvait partager qu'avec quelqu'un capable de patience et de discernement,
quelqu'un comme Marguerite. Les mots étaient remplis d'amour et de tendresse, et ils portaient un message universel. Le véritable héritage n'est jamais matériel, il réside dans la capacité de se relier aux autres et de transformer la douleur en lumière. Marguerite s'assit dans le salon, les larmes aux yeux, et relut chaque lettre. Le vent glacial dehors semblait chuchoter à travers les fenêtres, mais à l'intérieur, tout était chaleur et amour. Elle comprit que son voyage de 2 ans avec la clé rouillée n'avait pas été seulement une quête pour découvrir un coffre oublié. Il avait été un chemin initiatique, un moyen de se reconnecter à l'amour, à la famille et à la vie elle-même. À partir de ce moment, Marguerite décida de raconter son histoire au monde. Elle invita des écrivains, des journalistes et des conteurs à venir au manoir pour écouter les récits du coffre et des lettres. Le lieu devint rapidement un symbole, un témoignage vivant de ce que la patience, le courage et l'amour peuvent accomplir. Même les visiteurs les plus sceptiques repartent transformés, touchés par la profondeur des émotions et la puissance des secrets révélés. Et chaque soir, Marguerite regardait la clé rouillée posée sur sa table de chevet. Elle n'était plus seulement un objet oublié, elle était le symbole vivant de tout ce qu'elle avait traversé et de tout ce qu'elle avait accompli. Elle se souvenait des jours sombres de solitude, des nuits d'incertitude et des longues recherches sans réponse, et elle souriait, reconnaissante. Cette clé lui avait ouvert une porte vers une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, une vie de lumière, de partage et de souvenirs immortels. Marguerite savait que sa propre histoire continuerait à résonner bien au-delà de sa vie. Chaque sourire d'enfant, chaque lettre déposée dans le coffre par un visiteur, chaque émotion partagée dans le manoir rappelait la magie d'une clé rouillée et le pouvoir des secrets bien gardés. Et dans ce manoir entouré de forêts, de vent et de neige, Marguerite était enfin en paix, sachant que l'amour, la patience et la persévérance pouvaient réellement transformer une existence entière. Ainsi se terminait l'histoire de la veuve et de sa clé rouillée, un récit d'espoir, de résilience et de lumière, où même les objets les plus simples pouvaient contenir la force de changer des vies et de créer des miracles inattendus. Et chaque personne qui franchissait le seuil du manoir repartait avec la conviction qu'un trésor, parfois invisible, pouvait attendre au bout du chemin de la patience et du cœur ouvert. Un soir d'été, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or et que les derniers rayons de soleil filtraient à travers les arbres, Marguerite sentit une étrange tension dans l'air. Le vent semblait murmurer son nom et les ombres dans le manoir semblaient danser. Une intuition profonde l'attira vers le coffre, comme si quelque chose d'inattendu allait enfin se révéler. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient lorsqu'elle inséra la clé rouillée dans la serrure, cette même clé qui l'avait guidée pendant 2 longues années. Cette fois, le coffre émettait un léger tremblement, presque comme s'il respirait. Marguerite ouvrit le couvercle et découvrit une enveloppe qu'elle n'avait jamais vue, soigneusement cachée dans un pli secret du fond. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de son mari, mais différente des autres. Les mots semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme s'ils avaient été préparés spécialement pour ce moment précis. La lettre parlait d'un secret final, un message que Marguerite seule était destinée à comprendre. Il expliquait que le véritable trésor n'était pas les lettres, le médaillon, ni même le manoir, mais la transformation de son cœur et de son esprit à travers ces 2 années de quête, de patience et de persévérance. En lisant ces mots, Marguerite sentit une chaleur profonde l'envahir, un mélange de chagrin et de joie pure. Les souvenirs de son mari, de sa vie passée, de toutes les nuits de solitude et d'incertitude, se mêlaient à l'éclat doré du crépuscule. Elle comprit que chaque étape de ce long chemin l'avait préparée à accueillir ce moment de plénitude totale. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient plus celles d'une veuve désespérée. Elles étaient celles d'une femme enfin complète, connectée au passé, au présent et à l'avenir. Puis, alors qu'elle levait les yeux, un rayon de soleil traversa la fenêtre brisée et illumina le médaillon, projetant des reflets dorés dans toute la pièce. Dans ce moment magique, Marguerite comprit que le monde était rempli de miracles invisibles, que la patience et l'amour pouvaient créer des merveilles même à partir des objets les plus simples, comme une clé rouillée. Elle sentit la présence de son mari autour d'elle, douce et réconfortante, et sut qu'il veillait toujours, guidant ses pas même après son départ. À partir de ce soir-là, Marguerite consacra sa vie à partager ce qu'elle avait appris. Elle ouvrit le manoir au public, mais pas comme un musée, comme un lieu de vie, de mémoire et de lumière. Les visiteurs venaient chercher inspiration et réconfort, et chacun repartait transformé, touché par la profondeur de l'histoire et la magie de cette clé. Les enfants couraient dans les couloirs, les adultes écoutaient les récits avec fascination, et Marguerite voyait dans chaque sourire et chaque larme le reflet de ce qu'elle avait toujours su, que l'amour et la patience peuvent changer la destinée. Enfin, un soir, alors que la nuit enveloppait le manoir et que les étoiles scintillaient dans le ciel, Marguerite posa la clé rouillée sur sa table de chevet. Elle la regarda avec gratitude, consciente qu'elle symbolisait bien plus qu'un simple coffre ou un secret familial. Elle représentait la résilience, l'espoir, la lumière dans l'obscurité et le pouvoir d'aimer malgré la perte. Elle s'endormit ce soir-là avec le cœur léger, le manoir rempli de souvenirs et de vies transformées, sachant que son histoire continuerait à briller pour tous ceux qui croiraient en la magie des miracles cachés. Et c'est ainsi que Marguerite, veuve solitaire, transforma sa douleur en lumière,
sa solitude en lien, et une simple clé rouillée en un symbole éternel d'espoir, d'amour et de persévérance. Le monde entier pouvait désormais comprendre qu'il suffit parfois d'un petit objet oublié pour révéler la grandeur des cœurs qui savent attendre et croire. Le mystère, la patience et l'amour avaient triomphé, et le manoir, baigné dans la lumière des souvenirs, racontait pour toujours l'histoire d'une femme qui avait osé croire au miracle. Les années passèrent, et Marguerite devint une figure légendaire dans sa région. Le manoir, autrefois oublié, était maintenant un lieu où les histoires prenaient vie, où chaque objet racontait un fragment d'histoire, et où les visiteurs venaient chercher des réponses à leurs propres douleurs et pertes. Les lettres, les journaux et le médaillon restaient exposés, mais leur valeur n'était plus matérielle. Ils étaient un pont vers l'émotion, le passé et l'espoir. Marguerite voyait parfois des visages jeunes et vieux, émerveillés et silencieux, s'arrêter devant le coffre ouvert, comme si eux aussi percevaient le murmure du temps et des secrets. Elle leur racontait comment une simple clé rouillée, oubliée dans une enveloppe, avait transformé sa vie. Les visiteurs écoutaient avec admiration et respect, et certains pleuraient doucement, touchés par la puissance de cette histoire. Un soir, alors que le crépuscule étendait ses ombres dorées sur le manoir et la forêt alentour, Marguerite s'assit sur le vieux banc du jardin. Le vent portait avec lui les parfums des fleurs qu'elle avait plantées, le chant lointain d'un oiseau et le murmure des arbres. Elle tenait dans ses mains le médaillon, le cœur rempli de gratitude. Elle pensa à tous les instants de doute, de solitude et d'incertitude, et sourit. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de questionnement avait été nécessaire pour atteindre cette paix intérieure. Elle comprit que le véritable héritage n'était pas dans les secrets matériels, mais dans la capacité de transmettre, de partager et d'illuminer le monde autour de soi. La clé rouillée, symbole de patience et de persévérance, resterait toujours à sa table de chevet, comme un rappel silencieux que parfois, les objets les plus simples peuvent ouvrir les portes les plus extraordinaires. Au fil des ans, le manoir devint un sanctuaire pour tous ceux qui cherchaient à se reconnecter avec eux-mêmes et avec les autres. Les histoires de Marguerite se répandirent, et la légende de la veuve et de sa clé rouillée traversa les générations. Les enfants grandissaient en connaissant son récit, et les adultes revenaient, inspirés par la profondeur de sa résilience. Et dans le silence des nuits étoilées, Marguerite savait que son mari, son amour perdu, continuait de veiller sur elle. La clé avait ouvert bien plus qu'un coffre, elle avait ouvert un monde d'émotions, de mémoire et d'amour éternel. Chaque sourire, chaque larme, chaque mot partagé dans ce manoir était désormais empreint de la magie de ce voyage. Marguerite, veuve devenue gardienne de trésors invisibles, s'endormait chaque soir avec le sentiment que sa vie avait trouvé un sens plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une simple clé rouillée avait transformé sa solitude en lumière, et son histoire resterait à jamais gravée dans le cœur de tous ceux qui croyaient au pouvoir de l'espoir, de l'amour et de la patience. Et ainsi, le manoir, le coffre, la clé et les lettres continuèrent de vivre, témoins éternels d'un voyage qui avait commencé par une enveloppe oubliée et s'était terminé par un miracle, celui d'une femme qui avait trouvé la paix, la joie et la lumière au bout d'une longue quête silencieuse. Avec le temps, Marguerite ressentit une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, elle ouvrait les fenêtres du manoir et laissait entrer le vent chargé des odeurs de la forêt, des fleurs et de la terre humide. Elle savait que chaque moment passé à attendre, chaque nuit de doute, chaque instant de solitude, avait été nécessaire pour qu'elle arrive à cette plénitude. La clé rouillée, toujours posée sur sa table, n'était plus seulement un objet. Elle était devenue un symbole vivant de sa transformation, de sa résilience et de la force de l'amour qui traverse le temps. Un soir d'hiver, alors que le ciel s'embrasait de couleurs roses et violettes et que la neige tombait doucement sur les toits du manoir, Marguerite sentit une présence familière. Elle ne voyait rien, mais elle sentait son mari à ses côtés, comme si toute la vie passée et toute l'histoire qu'elle avait découverte convergeaient pour ce moment unique. Elle posa sa main sur le coffre, caressa le médaillon et murmura « Merci, merci pour tout ». Le vent répondit par un souffle chaud qui fit frissonner les arbres et fit danser les ombres dans les pièces. Cette nuit-là, elle comprit pleinement que la clé n'avait jamais été un simple instrument pour ouvrir un coffre. Elle était une passerelle, un catalyseur qui l'avait guidée vers la compréhension de sa propre vie, de son passé, et du lien éternel qui unit ceux que l'on aime même après la mort. Elle sentit une gratitude infinie, non seulement pour les secrets découverts, mais pour la vie elle-même et pour toutes les âmes qui avaient croisé son chemin. Les années suivantes, Marguerite continua à accueillir des visiteurs au manoir, mais aussi à écrire ses propres lettres et souvenirs, qu'elle plaça dans le coffre pour les générations futures. Elle savait que la clé rouillée, les lettres et le médaillon continueraient à guider ceux qui avaient le courage de croire au miracle du temps, de l'amour et de la patience. Chaque sourire qu'elle voyait, chaque larme discrète, chaque regard émerveillé était pour elle la preuve que sa vie, malgré la perte et la solitude, avait trouvé un sens plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et un matin, alors que le soleil levant baignait le manoir de lumière dorée, Marguerite posa sa main sur la clé une dernière fois, ferma les yeux et sentit une joie profonde envahir son cœur. Elle savait que son histoire, commencée par une enveloppe anonyme et une clé rouillée, continuerait à vivre pour toujours dans les cœurs de ceux qui croiraient au pouvoir de l'espoir et de l'amour.
La magie, pense ATL, réside parfois dans les objets les plus simples. Mais le véritable miracle réside dans la patience, la résilience et le courage de ceux qui osent les suivre jusqu'au bout. Ainsi se termina le long voyage de Marguerite, une femme qui transforma le silence en lumière, la solitude en lien, et une clé rouillée en symbole éternel d'amour, d'espoir et de résilience. Le manoir et tous ses secrets continueraient à vivre, racontant pour toujours l'histoire d'une veuve qui avait cru au miracle et qui avait découvert que parfois, la vie offre bien plus que ce que l'on imagine. Veuve depuis 10 ans, Marguerite vivait dans un petit appartement aux murs tapissés de souvenirs et de photographies jaunies. Chaque matin, le silence la prenait au piège, et chaque nuit, elle s'endormait en serrant contre elle l'image de son mari disparu, comme si cette simple habitude pouvait combler l'abîme laissé par sa perte. Un matin, alors qu'elle rangeait ses affaires avec la lenteur d'une vie qui s'étirait, le facteur glissa une enveloppe à travers la boîte aux lettres. Il n'y avait pas de timbre, pas de nom, rien d'autre qu'une clé rouillée attachée par un fil fragile. Au début, Marguerite crut à une erreur. Elle la tint entre ses doigts, observa la rouille qui couvrait son métal et sentit un frisson parcourir son échine. La clé semblait vibrer, émettre une énergie subtile, comme si elle portait avec elle un secret qu'il fallait mériter. Les jours passèrent, puis les semaines, et l'obsession pour cette clé devint un moteur silencieux. Elle fouilla les brocantes, interrogea les antiquaires, consulta des historiens locaux, mais rien ne la rapprochait du mystère. 2 ans s'écoulèrent dans cette quête solitaire, ponctuée de nuits blanches et de rêves troublants où la clé se transformait en portes impossibles à franchir. Un matin de printemps, l'intuition la conduisit jusqu'à un vieux manoir abandonné, situé au bord d'une forêt dense, oublié de tous. Les murs étaient craquelés, les vitres brisées, mais un parfum ancien flottait encore dans les couloirs sombres. Marguerite sentit que ce lieu était celui pour lequel elle avait été préparée. Elle chercha jusqu'à découvrir un coffre de bois caché derrière une porte dissimulée. La clé rouillée s'adapta parfaitement, et un clic résonna comme un écho du passé. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, un journal couvert de poussière, et un petit médaillon en or. Les lettres racontaient l'histoire d'une famille mystérieuse et courageuse, remplie de sacrifices, d'amour secret et de pertes oubliées. Le journal appartenait à sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais connue, mais dont la voix semblait parler directement à son cœur. Marguerite lut sans s'arrêter, découvrant des vies croisées, des passions interdites et des secrets gardés depuis des décennies. Chaque mot faisait vibrer son âme, chaque phrase éveillait un sentiment qu'elle croyait perdu pour toujours. Le médaillon, gravé d'une inscription à peine lisible, contenait une photo miniature de son mari jeune, souriant avec une tendresse que Marguerite n'avait jamais imaginée. Elle passa des semaines à organiser les documents, à comprendre les histoires et à se reconnecter à son passé. Le manoir autrefois silencieux devint vivant. Le vent sifflait à travers les fenêtres, les planchers craquaient, et chaque pas dans les couloirs résonnait comme un chant de mémoire. Marguerite invita les voisins et les amis, et bientôt, des enfants couraient dans les pièces, captivés par les récits d'un autre temps. Elle comprit que ce qu'elle avait trouvé n'était pas seulement un héritage familial, mais un moyen de transformer la solitude en communauté et la tristesse en lumière. Un soir d'été, Marguerite découvrit un compartiment caché dans le coffre. Il contenait un cahier relié de cuir avec des lettres de son mari, écrites bien avant leur rencontre. Elle révélait qu'il avait toujours connu un secret familial, un trésor d'amour et de sagesse, destiné à elle seule, et qu'il avait préparé ce message pour la guider, même après sa mort. La reconnaissance et la tendresse l'envahirent, la faisant trembler. Chaque nuit de solitude, chaque instant de doute, avait été nécessaire pour qu'elle soit prête à comprendre et accueillir ce cadeau. Elle transforma le manoir en sanctuaire vivant. Les pièces furent restaurées avec soin, mais toujours en respectant leur âme ancienne. Les bibliothèques se remplirent de lettres et de journaux, les murs de souvenirs. Les visiteurs, émerveillés, venaient écouter Marguerite raconter son histoire. Les enfants s'assirent sur le tapis ancien, captivés par les récits de courage et d'amour. Les adultes écoutaient, les yeux embués, et chaque sourire, chaque larme témoignait de l'impact de cette découverte. Puis, un soir d'hiver, un rayon de soleil traversa les vitres brisées et illumina le médaillon. Marguerite comprit que la clé rouillée n'avait jamais été qu'un outil. Elle avait ouvert son cœur, sa mémoire, et sa capacité à aimer à nouveau. Elle sentit la présence de son mari, douce et réconfortante, et sut qu'il veillait toujours sur elle. Elle posa sa main sur la clé, ferma les yeux, et se sentit enfin complète. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place.
Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.